Alors moi, Rémi Denoy, bien français, non français, mais à la base allemand parce que j'ai double nationalité et je suis né en Allemagne. Je suis le gérant de KEP France Conseil, une filiale française d'un cabinet conseil allemand basé en Allemagne qui s'appelle Kraus & Partner. Et j'ai une équipe de consultants en France qui est bien francophone, mais qui sont aussi expérimentés à l'international. Et ils vont parler de leurs expériences eux-mêmes. Je leur laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Christophe Richard. Chez KEP France Conseil, je suis en charge du Lean Management. Le Lean part de deux postulats très simples. Un, il n'y a pas d'entreprise sans client. Donc le rôle de toute entreprise va devoir être de satisfaire ses clients pour les retenir. Second postulat très simple, pour être encore là dans le futur, il va falloir s'améliorer en permanence. Donc le Lean va viser à s'améliorer en permanence sur notre capacité à satisfaire nos clients. Pour ce faire, on va chercher à donner à chaque employé, sur son poste de travail, la vision de ce qui ferait la satisfaction de son client. C'est-à-dire, par exemple, en qualité, est-ce qu'il est en train de faire une pièce bonne ou une pièce mauvaise? Ou en termes de délai, est-ce qu'il est en avance ou en retard par rapport à ce que souhaite son client? Ça va lui permettre de se rendre compte des difficultés de l'entreprise à faire ce qui donnerait de la satisfaction au client et donc de chercher en permanence à s'améliorer. Un exemple concret de résultat, les entreprises que nous accompagnons dans le Lean, en l'espace de 2 ans, vont réduire par 2 leur nombre d'accidents du travail, vont réduire par 2 leur nombre d'incidents qualité chez leurs clients, vont réduire par 2 leur nombre d'incidents de livraison vis-à-vis de leurs clients et vont réduire par 2 leur stock. Wir sind auch stolz darauf, deutsche Kunden begleiten zu können. Bonjour, je suis Simon, je suis junior chez KEP France Conseil. Pour me concernant, j'ai un parcours assez international où je suis déjà franco-australien. Donc c'est une des phases de ma personnalité qui a fait que je me suis toujours, depuis le début, intéressé aux différences culturelles. Que j'ai notamment pu observer dans le cadre d'interventions en entreprise. Et sinon, j'interviens également sur les réseaux sociaux. Je suis un peu le représentant de la génération Y de KEP France Conseil. Et donc je suis un peu le plus jeune de l'équipe. Bonjour, donc Emmanuel Joly, consultant senior chez Kraus & Partner France, expert sur la partie leadership. J'interviens auprès d'entreprises, du privé, de collectivités publiques et de clubs de sport, après un parcours sportif aussi qui me conduit à avoir ce type de clientèle. Le leadership, donc, je dirais pour commencer que le leadership présente plusieurs formes. C'est pas quelque chose de figé, de fixe, d'uniforme et de reproductible selon les environnements. En quelques mots, je dirais que le coaching, c'est d'abord le regard extérieur. Un leader est souvent pris dans l'opérationnel, le quotidien, la motivation des équipes, la présence sur le terrain, et il est parfois difficile de prendre du recul. Un regard extérieur par un expert spécialiste non engagé affectivement ou techniquement dans un projet va permettre de porter ce regard extérieur et faciliter la prise de recul par le leader. Et puis deuxième point, je dirais que le coaching, c'est un outil incontournable pour la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est qui suis-je en tant que leader, quelles valeurs je porte, quelles compétences j'incarne, quelle est la personnalité que je renvoie, etc. Quelles sont mes motivations. Et tout ça, c'est pouvoir identifier tout ça, c'est aussi déterminer des axes de travail, de développement de soi en tant que personne pour toujours progresser sur sa posture de leader, pour incarner au mieux les valeurs que l'on souhaite porter, les compétences que l'on veut représenter ou voir déployer dans son organisation, son entreprise. C'est permettre ce travail-là qui est fondamental de remise en cause permanente et du développement du leadership. Je m'appelle Frédéric Guéraud, je suis consultant senior en innovation et j'accompagne les clients de notre entreprise dans des projets de changement. Des projets de changement, qu'est-ce que c'est? C'est des entreprises qui sont confrontées, du fait de la mondialisation, du fait de fusion, du fait d'acquisition, à de gros bouleversements dans leur métier et qui doivent s'adapter. Elles doivent s'adapter à de nouveaux marchés, elles doivent conquérir de nouveaux clients. Et pour faire tout ça, elles sont obligées de remettre en place de nouvelles façons de travailler. L'innovation, ça leur permet de comprendre ces nouveaux marchés, de comprendre les changements technologiques,
Ça leur permet aussi de comprendre comment leurs employés doivent s'adapter, d'embaucher de nouveaux employés, de les faire progresser, de les faire évoluer, d'adapter leur business model. Et tout ça, on le fait en essayant de mélanger les soft skills et les hard skills. Et les entreprises, dans ce cadre-là, que nous accompagnons, ça leur permet en fait d'arriver à avoir une meilleure compétitivité et de pouvoir survivre dans un environnement qui est de plus en plus troublé. Ce sont des projets qui peuvent durer en général plusieurs années et il faut accompagner les entreprises dans ces projets en les aidant à montrer quelle est la direction à prendre. Donc on accompagne les directions générales et les managers pour se focaliser sur l'objectif final du projet. Il faut aussi soutenir l'équipe, toute l'équipe de l'entreprise, par des quick wins, en les accompagnant. Et tout au long du projet, il faut motiver les personnes, arriver à trouver les bons mots, à trouver à monter des sous-projets dans l'équipe pour, au final, arriver à franchir toutes les étapes et franchir tous les obstacles qui permettent la réussite des projets. Bonjour, je suis Antonia Wettstein, je viens de l'Allemagne et je suis consultante en My Employee, consultante de ressources humaines et je collabore avec KEP et j'apprécie beaucoup que cet cabinet se concentre énormément de unir les cultures de la France et de l'Allemagne, les différentes approches de travail, de manager des projets et vraiment capable de vous aider à définir des approches assez approfondies pour travailler en France et en Allemagne avec beaucoup de succès et de réussir vraiment votre but. Bonjour, je suis Philippe Spiga, consultant chez KEP et spécialiste en innovation. J'ai une expérience de plusieurs années dans le développement de produits de haute technologie, que ce soit dans le domaine de la défense par exemple, ou aussi dans l'environnement, par le tri des déchets. Pourquoi l'innovation particulièrement? Parce que c'est un domaine qui associe plusieurs thèmes. Donc il y a déjà tout ce qui est technologie, mais il y a aussi l'humain, l'organisation, la culture, la stratégie. Et donc mon but à moi est d'essayer d'avoir une approche non seulement technologique, mais aussi organisationnelle au niveau de tout ce qui est R&D. Et favoriser en fait la création d'innovation et de faire en sorte que l'entreprise favorise concrètement ces innovations. Donc l'innovation, c'est pas que de la recherche et développement, c'est aussi donc de la créativité, du développement, de la structuration d'entreprise, de l'organisation projet et après de la commercialisation. Donc il faut vraiment gérer la chaîne du début jusqu'à la fin. KEP, par rapport à tous vos développements de nouvelles innovations, va pouvoir vous aider, que ce soit aussi bien sur la créativité, sur l'organisation projet, adaptée par rapport à chacune des innovations, et aussi à bien penser la commercialisation de tout produit, service ou procédé que vous voulez développer et vendre. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter de se rapprocher de KEP France et de participer au X-Lab autour de l'innovation que l'on fait régulièrement. Alors moi personnellement j'ai un avantage parce que j'ai double nationalité, je suis franco-allemand, je suis né en Allemagne et je travaille pour des structures franco-allemandes. Je travaille beaucoup en France, dans tous les pays francophones, c'est-à-dire en Suisse romande, en Belgique, dans le Maghreb. Et ce sont soit des PME, des entreprises familiales qui sont en forte croissance ou alors aussi des groupes internationaux. Et l'avantage de nos clients, c'est que nous, on parle vraiment plusieurs langues, on peut intervenir dans plusieurs langues et même si la langue principale, c'est l'anglais pour le business, on comprend les finesses de l'allemand, les finesses de l'espagnol, les finesses du français. Parce que souvent, je suis aussi dans une situation, je dirais pas interprète, parce que le boulot d'interprète, c'est autre chose, mais de transposer quand même des difficultés et les finesses qui sont souvent dans des petites tournures et que les gens ne réalisent pas si on parle en anglais, par exemple. L'avantage des personnes qui travaillent avec nous, c'est aussi qu'on a une bonne connaissance du métier, c'est-à-dire on travaille avec des seniors, des personnes qui ont beaucoup d'expérience et beaucoup d'années de professionnels derrière eux, qui ont travaillé à l'international et qui connaissent leur métier.
Un autre avantage, c'est aussi que nous, on n'a pas seulement des connaissances techniques, connaît aussi le côté humain. C'est-à-dire, moi-même, par exemple, j'étais DRH, j'ai travaillé pour un équipementier automobile dans les ressources humaines. Et c'est pour ça que je connais dans tous les projets de changement aussi l'impact, ce que les changements ont au niveau psychologique sur les salariés et ce qu'il faut prévoir comme mesure pour pouvoir contrer. Parce que la belle chose dans le management de changement, dans les projets de changement, c'est qu'on peut appréhender ce qui va se passer. Et surtout si on a l'expérience, alors on peut être très utile pour des personnes qui ont des projets de changement qui sont en cours ou qui sont envisagés. Les interlocuteurs que j'ai au niveau des entreprises, c'est souvent les directeurs, c'est les CODIR que j'accompagne, ce sont les chefs de projet, ce sont les responsables d'achat, ce sont les personnes qui sont de haute responsabilité dans les entreprises, qui doivent prendre des décisions, parce que le management de changement, c'est aussi prendre des décisions qui, à long terme, ont un impact sur l'avenir de l'entreprise. Et ça, il ne faut pas négliger que si on loupe de prendre les bonnes décisions, qu'après il y aura aussi peut-être des choses qui vont mal tourner. Et pour éviter ça, c'est notre expérience qui peut être très utile. Un grand avantage qu'on a, c'est qu'on est référencé en France comme organisme de formation, c'est-à-dire on a accès aux fonds de formation, ce qui est très important pour des groupes aussi qui travaillent à l'international, parce que souvent s'ils veulent déployer un programme de formation, nous aussi on peut assurer la formation en France, en français, avec le numéro de formateur. Et là c'est la première fois que c'est sur le thème de l'innovation.